Te sens-tu seul ou isolé socialement? Que la paix soit sur toi et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode autour des émotions. Aujourd'hui, nous allons développer nos connaissances sur le sentiment de solitude. Et pour cela, il est essentiel de faire la distinction entre le sentiment de solitude et le sentiment d'isolement. Alors, qu'est-ce que la solitude? Du latin solus signifiant seul est l'état ponctuel ou durable plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Certains auteurs parlent de solitude objective pour distinguer cet état du sentiment subjectif associé à l'isolement social. Il faut savoir que la solitude est très différente selon qu'elle est choisie ou subie. Tu peux temporairement choisir intentionnellement la solitude pour t'éloigner de problèmes interpersonnels ou pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle, spirituelle. La solitude est alors une situation appréciée et voulue. En revanche, la situation subie de solitude chronique et intense est très douloureuse. La solitude est un sujet étudié sur le plan scientifique depuis la fin du 19e siècle avec les débuts de la sociologie, de la psychanalyse, de la psychologie de l'enfant, les études sur le deuil et la mortalité associée. Depuis le début du XXIe siècle, la solitude est particulièrement étudiée par les neurosciences sociales. Des études sur les moyens de remédier ou de prévenir la solitude et les problèmes qui lui sont souvent associés se multiplient. En psychologie sociale, la solitude peut faire référence à un sentiment. C'est le fait de se sentir seul et d'en souffrir. Dans ce sens, elle est décrite comme une souffrance sociale, un mécanisme psychologique alertant un individu d'un isolement non désiré et le motivant à chercher une connexion sociale. La solitude serait une réponse normale à certaines situations et non pas un indice de faiblesse psychologique selon le psychologue américain Robert West, qui s'est spécialisé sur la question dans les années 1970. Selon le psychologue West, la solitude peut être soit un isolement émotionnel, soit un isolement social. La solitude s'accompagne de sentiments de vide, d'anxiété, d'agitation et de marginalisation. Quels sont les messages du sentiment de solitude? La solitude serait associée au sentiment de peur. La connexion sociale rassure. Par exemple, la présence des parents rassure l'enfant et la présence du groupe de pairs, P-A-I-R-S, rassure le jeune adolescent. Le manque de connexion sociale serait, à l'inverse, associé à un sentiment d'insécurité et de danger. John Cassioppi, spécialiste en neurosciences sociales et ayant publié un grand nombre d'études sur la solitude, défend que le sentiment douloureux de solitude a pour origine 3 facteurs qui sont essentiellement d'ordre psychologique, cognitif et émotionnel. Premièrement, la sensibilité à l'exclusion sociale. Cette sensibilité pourrait être d'ordre génétique. Cette sensibilité provoque des signaux de détresse, une douleur ressentie lorsqu'un besoin de connexion est ressenti. Or, le seuil de douleur diffère selon les personnes. Lorsque ce seuil est bas, la personne souffre plus rapidement et plus intensément que d'autres lors des situations d'isolement, ou perçues comme telles. Deuxièmement, la capacité à autoréguler les émotions ressenties lors d'un ressenti d'isolement. Il s'agit de la capacité de résilience lorsque la solitude, objective ou ressentie, commence à se faire sentir et vient interférer avec les processus de pensée. Il s'agit de la capacité d'une personne à aller trouver les activités ou pensées qui vont soigner et apaiser ce sentiment. Le sommeil, par exemple. Les personnes qui souffrent de solitude ont des troubles du sommeil. Cette capacité peut aider des personnes à faire face en attendant de retrouver de nouveaux liens sociaux, amour,
amitié. Troisièmement, la capacité à raisonner, les attentes et les représentations mentales, c'est-à-dire la cognition sociale en lien avec la situation de solitude. Ces représentations sont influencées par le bien-être ou la souffrance de la personne et influencent son habilité à faire face, à être résiliente. Ainsi, certaines personnes entrent dans des pensées et des comportements contre-productifs et autodestructeurs, destructeurs de relations. Sous l'effet de la solitude, une personne sourit moins, se méfie des autres, interprète incorrectement certains signaux sociaux et finalement n'attire pas autrui autant qu'une personne sans cette souffrance. Le spécialiste Cacioppo défend l'idée que la solitude génère une distorsion cognitive et augmente la fréquence des interactions autodestructrices en augmentant l'agressivité et l'hostilité lorsque la solitude est prolongée et chronique. Le sentiment de solitude signifie donc que la personne est en contact avec son intériorité. La solitude à la solitude, c'est de faire habiter son intériorité par les êtres chers. La solitude prépare un contact plus intime et plus profond avec les autres. Le sentiment d'isolement signale pour sa part que la personne entretient de la peur envers autrui. Attention au trafic d'émotions et de sentiments. L'isolement chronique peut masquer un grand désir d'intimité, une hostilité non exprimée, une honte inavouée, un désir de paraître. De nombreuses études montrent que l'isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale, dépression, suicide, et corrélé à une mortalité et un risque de maladie de longue durée accru. La solitude aurait une forte corrélation avec la conscience et la représentation générale de soi, la faible estime de soi, la timidité, l'introversion et le manque d'assurance. La solitude est liée à la dépression et ainsi un facteur de risque pour le suicide. Les individus désocialisés peuvent avoir une qualité de sommeil médiocre, voire faible. La solitude est également liée à un trouble schizoïde dans lequel un individu fait l'expérience d'une aliénation. Chez les enfants et adultes, la solitude a souvent un impact dans la compréhension et la mémoire. Dans des cas d'isolement long et total, navigateur solitaire, etc., des phénomènes hallucinatoires ont été rapportés. La solitude peut jouer un rôle important dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Chez les enfants, un manque de connexion sociale est directement lié à de nombreux comportements antisociaux et autodestructeurs et peut notamment conduire à l'hostilité et à la délinquance. L'isolement social et le sentiment de solitude augmentent la fréquence des événements de vie stressants. Cet effet n'est pas observé chez les jeunes, mais apparaît chez les personnes plus âgées. La solitude objective ou isolement social augmente modestement le risque de mortalité à cause du stress et de l'inflammation. Pour enrayer le sentiment d'isolement, il s'agit d'apprivoiser peu à peu la présence d'autrui, de se faire des connaissances et éventuellement des amis. Lorsque la solitude est de brève durée, elle augmente la motivation de l'individu à chercher de nouvelles connexions. Cependant, si les sentiments de déconnexion se prolongent, la solitude commence à engendrer des effets négatifs sur l'individu et ses interactions sociales. La thérapie seule ou en groupe est préconisée par les médecins. La méditation est proposée pour prévenir ou lutter contre la solitude. La solitude peut être utilisée positivement pour ajouter des opportunités de méditation individuelle, de concentration, d'introspection ou de prière et pour atteindre un état de paix et de consolation. Fais maintenant une courte réflexion et note tes ressentis suite à la découverte de ce sentiment de solitude.